Glenda Bilo, pouvez-vous vous présenter votre parcours? Alors bonjour Eline, alors moi je m'appelle Glenda Bilo, je suis artiste peintre depuis très longtemps, depuis mon jeune âge à vrai dire. Je suis autodidacte, donc je suis en dehors des cours à l'école. Je n'ai pas suivi une formation spécifique à la création artistique, donc c'est vraiment de moi-même que j'ai progressé au fil du temps. C'est quelque chose qui se construit avec le temps d'ailleurs. Et j'ai eu l'opportunité d'exposer à l'étranger. C'est vraiment une très belle opportunité parce que j'ai exposé au Japon, au Cambodge, en Corée du Sud, dernièrement Miami, New York et là prochainement, début d'année 2018, Las Vegas. Et ça, je le dois à mon directeur de galerie, Denis Cornet, qui m'a repéré parce qu'il était membre de jury à l'Académie internationale de vitesse, qui m'a décerné à plusieurs reprises des prix. Donc par cette académie, j'ai eu 2 médailles d'argent, 2 médailles de bronze. Et par la suite, j'ai eu une autre société, l'Élite, qui m'a également décerné une médaille de bronze. Et là, récemment, au mois de juin, j'ai reçu la médaille de bronze de la Société des Arts, Sciences et Lettres. Donc c'est inattendu, mais très appréciable. Et de pouvoir effectivement constater qu'on reconnaît mon travail et qu'on apprécie en tout cas ma technique, parce que ma technique c'est du pastel sec. C'est du pigment compacté qui fait que moi, comme j'aime être en contact avec la feuille, ça me permet d'être en contact et d'écraser les pigments sur ma feuille. Alors moi j'ai commencé quand j'étais petite, parce que pour ma mère nous avons eu une éducation assez stricte, une éducation traditionnelle martiniquaise qui faisait qu'elle ne voulait pas qu'on reste devant la télévision de manière continue et qui considérait que pour notre développement personnel, ce n'était pas intéressant de rester que devant la télévision et qu'elle nous invitait, enfin ça c'est le terme diplomate, elle nous invitait effectivement à avancer notre travail scolaire, soit prendre un livre ou faire autre chose. Mais en tout cas de ne pas rester devant la télévision. Et moi j'ai pris une feuille de dessin, j'ai fait mes crayons de couleur et puis j'ai commencé à regarder autour de moi et à retracer ce que je voyais sur ma feuille. Puis fil en aiguille, j'ai récupéré du charbon que mon père faisait que mon père faisait des feux dont je récupère le charbon pour pouvoir l'utiliser sur ma feuille comme du fusain. Après je suis passée au pastel sec et j'ai 2 femmes qui ont marqué mon enfance, c'est Emma Mon Plaisir, à qui j'ai fait un portrait au pastel sec, mon portrait lui a tellement plu qu'elle m'a inscrite dans son académie section Beaux-Arts et c'est là que j'ai pu avoir des prix. Et j'ai une deuxième femme, c'était Madi Gabé qui m'a offert ma première boîte de peinture à l'huile. Bon alors j'ai pas pris de cours comme je vous l'avais dit, donc je faisais vraiment un peu à n'importe quoi avec mes doigts parce que j'aime toujours être le contact avec mes doigts et ma feuille et donc ça ressemblait pas à grand chose mais bon je me suis bien éclatée. Par la suite quand je suis venue m'installer à Paris, donc c'est là où j'ai eu mes récompenses dans les différentes académies et mon directeur de galerie m'a repérée pendant un moment où il siégeait parmi les membres du jury et donc j'ai exposé depuis 2007 dans sa galerie. Au moins 2 fois par an. Puis après, il m'a permis d'exposer au Japon, au Cambodge, en Corée du Sud. Puis là, j'ai fait Miami, toujours dans des salons d'art contemporain. Voilà, alors donc ça c'est pas mal. Quelles sont vos inspirations lorsque vous peignez? Alors mes inspirations, là où je me ressource, c'est dans la nature. Parce que j'ai eu la chance de grandir en Martinique pendant 12 ans, de mes 6 ans à mes 18 ans. Et moi, là où j'arrivais à me ressourcer, c'était dans le jardin. Donc, et moi, mes thèmes, ce que je reproduisais sur ma feuille de papier, c'était l'herbe, c'était les plantes. Je suis bien dans la nature. Donc ça, c'est mes sources c'est là où je me ressource. La femme, l'image de la femme, parce que quand je vois ma mère, épouse de militaire, mon père, par ses fonctions, était obligé de s'absenter souvent, gérait 3 enfants, gérait sa vie de femme. Donc ma mère a toujours été coquette, elle a toujours fait attention à elle. Et les enfants, ils aiment bien quand une maman est très jolie. Donc ma mère, elle a toujours pris le temps d'être jolie. À côté de ça, elle était super exigeante avec nous. Donc, ma mère, elle s'est beaucoup battue. C'est ce qui fait qu'elle est aujourd'hui une femme forte. Et moi, je rends hommage à toutes ces femmes fortes, comme ma mère, comme mes sœurs, comme toutes ces femmes qui, au quotidien, qu'elles soient en couple ou pas, doivent affronter pas mal de choses toutes seules. Et que je trouve que dans l'art, en tout cas dans mon interprétation de la femme, elle est respectée à sa juste valeur et elle peut être elle-même. Dans la réalité, on a un tel moule social que c'est difficile d'être soi-même et on
pas se laisser aller comme un homme. On doit tout le temps tout faire. De toute façon, c'est ce qu'on appelle la surcharge mentale. C'est qu'on doit penser à tout. Donc je rends hommage à cette femme-là. Mais aussi, comment dire, j'essaye aussi de mettre deux polarités dans mes œuvres. La polarité féminine et la polarité masculine. Parce que mon père a toujours soutenu ma mère. Et donc je vois mes parents comme un couple complémentaire. Donc pour moi, les forces sont complémentaires. Intérieurement, nous avons ces deux forces-là. Donc elles sont vraiment, quand elles sont en synergie, on peut aller très loin, mais il faut avoir confiance en soi. Et aussi, ce qui émerge aussi de mon art, c'est que je m'inscris dans la démarche universelle, c'est-à-dire que nous sommes tous égaux. Et donc je vais au-delà du genre. Et que au-delà du genre, quand on parle à une personne qui est vivante, et la vie c'est sacré. Donc par conséquent, on la respecte. Et on n'a pas besoin de s'arrêter si c'est une femme, un homme ou autre. On échange avec les personnes et il y a un échange, un enrichissement. Donc je vais au-delà du genre, on est égaux. Et je vais vers une philosophie de vie. Parce que quoi qu'il arrive dans notre vie, et ça c'est aussi un petit clin d'œil à la femme, en tout cas à travers ma mère, c'est quoi qu'il arrive, il faut aller vers la lumière. Il ne faut pas se laisser aller et il faut retrousser ses manches et y aller. Parce que être inactif, c'est la mort. L'inactivité, c'est la mort. Vivre, c'est se bouger. Même si on ne sait pas vers quoi on s'oriente, il faut faire un pas. À chaque pas, les choses vont se décanter. Donc pour moi, c'est aussi une philosophie de vie, une approche philosophique de la vie. Et qui va au-delà effectivement de l'image féminine ou de l'image masculine. Voilà. Vous exposez à l'international. Ouais. Est-ce que vous adaptez vos œuvres par rapport au public ou non, c'est aussi vous gardez votre concept de féminité, de femme forte et ensuite vous faites Je sais que quand j'ai fait mes concours au sein de mes académies où j'ai eu des prix décernés, j'ai respecté parfois les thématiques. Parce que parfois il y avait des thématiques. Parfois c'est aussi un challenge pour voir effectivement si je suis capable de m'adapter à une exigence ou à une contrainte. Donc, j'ai pu le faire. Il y avait une thématique, c'était Splendeur d'Asie, et j'avais fait 3 geishas et c'est là où j'ai été récompensée. Tout ça toujours au pastel sec. Non, je veux rester moi-même, donc je fais ce qui me fait plaisir. Et puis comme je considère que l'œuvre d'un artiste c'est le miroir de ce qu'il lui représente, ben moi mes œuvres me représentent très bien. Là actuellement je travaille avec un architecte et là pour le coup, pour moi c'est un challenge intéressant parce que je prends en compte ces demandes et je vois comment je peux les approprier et les transformer en mon travail à moi. Voilà, et ça c'est intéressant. Mais j'essaye de faire ce que j'ai envie de faire, voilà. D'accord. Comment vous percevez l'art à l'international? Comment le public ressent vos œuvres quels sont les retours qu'ils ont généralement? Alors malheureusement je ne pourrais pas vous répondre parce que je ne suis pas allée. Donc, par contre je pense que normalement je devrais aller à Las Vegas au mois de janvier, donc je pourrais le dire à ce moment-là. Après de toute façon c'est comme... Je sais que l'Asie sont peut-être moins réceptifs par rapport à mon art parce que je suis dans l'abstrait. Et parce que je pose des questions à mon directeur de galerie. Mais comme j'aime beaucoup l'Asie, ça ne me dérange pas d'exposer. Et puis on ne sait jamais, les goûts et les couleurs changent, évoluent. La Chine est friande aussi quand même d'art contemporain, donc pourquoi pas par la suite en Chine. Mais les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, c'est vraiment une question d'opportunité, tout se construit avec le temps, donc on ne sait pas. Peut-être que, je ne sais pas. Est-ce que, si on reste sur la thématique de l'international, quel sera le pays où vous aimeriez être exposé? Alors, quand même, mon île de cœur, donc la Martinique, quand même, j'aimerais bien. Après, où j'aimerais exposer, alors j'ai déjà exposé à New York, mais j'aimerais bien quand même aller à New York. Miami aussi, c'est sympa quand même, le cœur. Je sais pas, je suis assez ouverte et puis j'aime bien découvrir aussi d'autres cultures. Donc non, je suis assez ouverte. Le Canada, ça pourrait être sympa, parce que j'aime bien l'art... Non, c'est pas... J'ai le trouvé le terme, mais j'aimerais bien aller aussi au Canada. D'accord. Y a-t-il des artistes que vous êtes autodidactes sur lesquels, qui vous ont inspiré Picasso en premier, Dali,
et Kandinsky. Voilà, parce que Kandinsky, ce que j'adore, c'est qu'on a l'impression qu'il y a des vibrations. Et moi, quand je dessine, je mets de la musique. Voilà, ça me permet de me reconcentrer, et puis ça me détend, et puis de ce fait, ça me permet de recharger les piles et hop, de me remettre dans la démarche créative. Et c'est vrai que j'aimerais bien dessiner de la musique. Voilà. C'est bien. Alors, le syndrome, alors vous dites que pour vous retrouver, parler de la musique, vous êtes déjà arrivé, par exemple, le syndrome de la feuille blanche, arrivé devant une toile et... C'est par rapport aux couleurs. Parce que je fais souvent des croquis, parce que parfois c'est quand je suis assise dans mon canapé, je prends mon bloc et je croque. Et par contre après quand je veux le remettre en grand, c'est les couleurs. Parce que à l'instant T, je suis plus dans la même humeur, donc après il faut que je réfléchisse. Après c'est de voir peut-être qu'il me manque une couleur, mais j'ai besoin de temps pour voir qu'il me manque un dégradé de couleur. Parce que c'est vraiment un des dégradés de couleurs que je fais, parce que j'estompe pastel sec. Donc c'est là où effectivement ça peut me demander du temps, parce que mes humeurs changent. Donc en fonction de mes humeurs, je vais voir autrement mon croquis et de ce fait la couleur peut changer. Voilà. Quels sont vos prochains projets? Alors prochain projet, donc c'est Las Vegas, donc et j'espère pouvoir y aller. Et aussi, j'aimerais bien organiser une manifestation culturelle. Donc je suis en train d'y penser pour organiser ce projet-là. Voilà, avec une amie. Dernière question, que pensez-vous de la peinture antillaise, de nos peintres antillais? Sont-ils bien exposés? Sont-ils bien mis en avant? Alors pour être honnête, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression effectivement. Soit je suis pas au fait, parce que c'est vrai que je suis pas forcément l'actualité, ou soit, et de ce fait, c'est ma faute, ou c'est parce qu'il n'y a pas une très bonne communication, qu'il y a effectivement des événements autour d'artistes ultramarins, et qui fait que je suis pas au courant. Quelles sont en tant qu'artiste peintre les difficultés souvent lorsque vous faites des demandes d'exposition que vous rencontrez? Qu'est-ce qui est le plus difficile dans cette passion? Ce qui est particulier dans l'art, c'est que c'est vraiment il faut que toutes les planètes soient alignées sur la même ligne pour que tout se débloque. Parce qu'il faut la bonne rencontre pour que quelqu'un croit en vous, parce que c'est vachement important, parce qu'il faut que le travail plaise. Et qu'à partir du moment où le travail plaît, tout va dépendre de la personne, par rapport à son réseau, comment elle va valoriser votre travail à travers son réseau, l'acte d'achat. Vraiment, c'est tellement aléatoire. Et puis après, je pense que moi j'ai eu de la chance, je suis tombée sur un directeur de galerie qui, quand j'ai reçu son courrier, je sais que c'était super difficile d'exposer dans une galerie d'art, donc je me suis renseignée auprès de la Maison des Artistes pour savoir effectivement ce qu'ils en pensaient. Donc il m'a dit, cette personne se rapproche de nous, donc on sait comment il travaille, donc c'est honnête. Donc, parce qu'il y a des personnes qui sont de mauvaise foi ou mal intentionnées et qui se disent représentants des artistes qui travaillent leur travail, qui représentent leur travail, et c'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc c'est la difficulté de rencontrer quelqu'un de bienveillant dans votre travail, et puis après c'est vraiment une question de chance. Un petit mot pour la fin, pour votre public martiniquais ou international? Alors, je crois que si j'expose en Martinique, je crois que je vais être super timide. Parce qu'au début, quand je faisais mes vernissages, j'allais juste voir où était placé mon tableau et je partais. Donc peut-être que je ferai un peu la... Mais ma mère sera derrière moi pour me dire non, ma chérie, tu restes et puis t'es super. Voilà. Donc martiniquais, j'espère qu'ils aimeront mon travail. Après, je vous en voudrais pas. Hein. Les goûts et les couleurs, ça ne discute pas. Et puis j'espère exposer en Martinique. Voilà. Merci.